j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, on est jeudi, donc on continue à aller fouiner dans ma bibliothèque ésotérique. Alors la semaine dernière, je vous avais présenté le grand livre des correspondances de Sandra Kynes. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vue, eh bien je vous invite à aller la voir. Elle est dans la playlist bibliothèque ésotérique. Voilà, je vous parle un petit peu de ça. Et donc là, je vais continuer un petit peu dans la foulée avec les livres qui parlent un petit peu de magie, de sorcellerie que j'ai dans ma bibliothèque. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter deux livres. Donc celui-ci qui est La magie domestique avec Estia et celui-ci qui est la magie du foyer au fil des saisons. Voilà. Alors, la magie du foyer, c'est quoi? Alors, c'est tout ce que vous pouvez mettre en place pour être bien chez vous. Donc voilà, pour créer un bien-être, pour créer un espace sain et, comment dire, apaisant. C'est comment mettre en place dans la maison certains rituels pour la protéger, pour la purifier, pour que les énergies soient, comment dire, elles soient fluides dans la maison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu tout ça. C'est tout ce que vous pouvez mettre au quotidien. Donc c'est de la magie, mais oui, de la magie qui se tourne autour de votre foyer. Voilà, c'est quelque chose, c'est des choses que vous allez mettre en place pour vraiment vous occuper de votre chez vous. Voilà, c'est un petit peu ça, la magie du foyer. Donc, on va revoir, hein, on va réexpliquer un petit peu. Donc là, j'ai un premier livre qui est de Rachel Anderson. Donc, c'est La magie domestique avec Estia, comme je vous ai dit. Donc, il est au prix de 18 € et il est aux éditions Danae. Donc, ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Il est sorti quand? En 2022. Et je crois que je l'ai acheté quand il est sorti. Parce qu'à la base, quand je commençais justement à vouloir pratiquer un peu la sorcellerie, ce que je ne fais pas vraiment aujourd'hui, hein, je vous l'explique dans la vidéo précédente, je voulais surtout, moi, faire de la magie du foyer, puisque c'est ce qui me correspondait le mieux. Parce que déjà, je passe beaucoup de temps chez moi. Et c'est vrai que pratiquer des rituels pour la réussite, l'abondance, les trucs comme ça, c'est pas vraiment mon truc. En fait, je fais pas forcément ça. Ça m'intéresse pas vraiment. J'en reçois pas vraiment le besoin. J'en ressens pas, pardon, vraiment le besoin. Mais du coup, tout ce qui est autour de la maison, du foyer, eh bien en fait, j'aime bien parce que déjà, je pratique la purification, la protection, le nettoyage des lieux, des choses comme ça. Donc, en fait, ça va un petit peu dans la même dynamique. Et donc, c'est pour ça que j'avais acheté ce livre, justement, sur la magie domestique avec Estia, puisque Estia est la déesse du foyer dans la mythologie grecque. Voilà. Et de toutes les mythologies, c'est la mythologie grecque dans laquelle je me retrouve le plus. Voilà. Donc, je vais vous dire ce qu'il est écrit au dos du livre. Donc, on nous dit « Quand l'harmonie règne dans votre foyer », plus que jamais, nous ressentons le besoin de nous sentir bien dans notre intérieur, d'y instaurer de belles énergies et un sentiment de sécurité. La magie domestique est l'un des outils à notre disposition pour transformer notre maison en un véritable espace sacré. En travaillant avec Estia depuis de nombreuses années, Rachel Anderson a compilé sagesse et rituels, sorts, créations et recettes pour notre intérieur. Mais pas besoin d'être païen ou sorcière pour se les approprier. Des techniques simples et accessibles à tous, quelle que soit notre orientation spirituelle, permettront au fil des pièces de la maison de créer une ambiance paisible et rassurante. La magie domestique avec Estia est un véritable guide pour équilibrer l'énergie de chaque pièce et vivre plus sereinement au cœur de notre habitation. Voilà ce que vous pouvez retrouver dans ce livre. Donc clairement, si vous n'êtes pas magicienne, si vous n'êtes pas sorcière, si c'est pas forcément quelque chose que vous pratiquez, vous pouvez toujours utiliser quand même le livre. Pourquoi? Parce que dedans, vous allez avoir des recettes de cuisine, vous allez avoir des recettes pour faire le ménage, pour nettoyer, des choses comme ça. Et puis après, des petites astuces pour être bien dans votre intérieur et tout ça quoi. Donc le livre est vraiment intéressant, même si vous n'êtes pas un gros pratiquant ou une grande pratiquante de la sorcellerie. Voilà. Donc évidemment, j'ai envie de dire, Estia, il faut quand même déjà savoir qui c'est. Et puis peut-être sentir un petit lien avec cette mythologie-là, et donc avec les dieux et les déesses grecques. Si les dieux et les déesses grecques, c'est pas du tout votre cas, mais que franchement vous y retrouvez pas, bon, vous pouvez quand même utiliser le livre, mais je trouve que c'est un petit peu dommage de se connecter à certaines énergies
qui vous correspondent pas. Donc bon, voilà. Mais après, ça c'est mon avis personnel. Donc comme vous pouvez le voir, ben, j'ai mis des petits post-it là pour des pages qui me donnaient des informations intéressantes. Donc là, on a un à propos de l'auteur. Voilà. Ensuite, donc on a un sommaire. Voilà. Alors pour le sommaire, nous avons donc Estia, la première et la dernière. Donc là, on vous parle de cette déesse. Le foyer, anatomie du confort, faire de la magie, le seuil. Donc là, on va parler du seuil de la maison, protéger votre foyer. On va parler de la cuisine, amour et transformation. Le salon, communication et amitié. La chambre, prospérité et sommeil. La salle de bain, purification et santé. Rompre le pain, nourrir votre corps et votre esprit. Faire le ménage, une place pour tout et tout à sa place. Créer votre propre roue de l'année, valeurs modernes, vivre justement dans un monde injuste. Après, on a une conclusion, des correspondances d'ingrédients, une bibliographie, des remerciements. Voilà. Donc déjà, vous allez pouvoir travailler vraiment pièce par pièce. Donc par exemple, si un jour, vous avez envie de travailler, je ne sais pas, sur votre cuisine, vous allez vous référer au chapitre 5 et donc vous allez aller voir ce que l'auteur vous propose pour travailler correctement sur votre cuisine. Voilà. Donc on va aller voir par exemple, donc la cuisine c'est page 95. Hop. Donc là on arrive sur le chapitre la cuisine et donc on vous dit que la cuisine c'est amour et transformation dans la maison. Donc voilà, donc après vous avez un petit topo sur la cuisine. Donc on vous expliquait par exemple qu'avant un village ne pouvait n'avoir qu'un seul four accessible à tous. D'ailleurs certaines tâches de préparation alimentaire telles que la cuisson du pain ou des gâteaux étaient réservées aux professionnels. Donc voilà, là ça nous explique un petit peu comment les cuisines sont devenues une pièce incontournable de nos maisons. Voilà. Donc après là on a des activités manuelles qui nous sont proposées. Donc par exemple on a des fagots de fumigation. Voilà, donc... hop, machin. Donc là, on vous propose d'en faire un avec du papier, un stylo, l'herbe de votre choix sous forme de brin de 20 cm de long. Donc elle propose d'utiliser de l'armoise, du romarin, du thym ou de la lavande. Vous pouvez mixer les ingrédients, évidemment. Voilà, donc ensuite on vous dit qu'il vous faudra du papier, un stylo, l'herbe de votre choix, du fil de coton épais noir ou blanc, et des ciseaux. Voilà. Et ensuite, elle vous explique comment fabriquer votre fagot de fumigation. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas envie d'utiliser, acheter de la sauge, de l'encens, voilà, des résines, des choses comme ça, eh bien, vous pouvez faire vous-même votre propre fagot de fumigation. Ensuite, vous avez une huile infusée pour cuisiner. Donc là, elle vous explique aussi à quoi ça sert, tout ça, tout ça. Vous pouvez fabriquer des sets de table, par exemple. Des serviettes, donc là, voilà. Et ensuite, vous avez la partie sortilège. Donc, on vous dit enchantement pour salière et poivrière. Alors, par exemple, on vous dit le sel et le poivre possèdent tous deux des propriétés protectrices magiques. Profitez-en lorsque vous assaisonnez vos aliments. Enchantez la salière et la poivrière ainsi que leur contenu pour tenir la négativité à distance de vos plats lorsque vous les accommodez. Le sel et le poivre peuvent vous protéger des maladies liées à la nourriture, problèmes cardiaques, indigestion, intoxication alimentaire, ainsi que des maladies psychologiques, troubles du comportement alimentaire, attitude malsaine vis-à-vis de la nourriture, etc. Évidemment, on est toujours dans un système de croyance. Donc attention, même si vous enchantez votre salière et votre poivrière, je tiens à le préciser, si vous sentez que vous n'êtes pas bien physiquement ou psychologiquement, allez voir un professionnel. Ne vous dites pas « Oh, mais c'est bon, j'ai enchanté ma salière et ma poivrière, du coup je vais guérir. » Non. Ça aide, c'est un complément, mais il n'empêche que l'avis médical et professionnel d'un thérapeute ou d'un médecin généraliste prendra toujours plus d'importance que d'avoir enchanté sa salière et sa poivrière. Je tiens à le préciser. Voilà. Donc, il faut toujours vraiment garder à l'esprit que ça ne reste que du domaine de la croyance. Donc ensuite, là, vous pouvez faire des fagots à sortilège. Donc après, on a fagot à sortilège pour la transition de genre. Ça, c'est quoi par exemple, c'est si vous êtes une personne qui est en pleine transition de genre, vous pouvez faire ce fagot-là. Du coup, il vous propose des crayons de couleur ou des marqueurs, un rouleau de papier toilette vide, une cuillère à soupe de menthe poivrée séchée, une cuillère à soupe de menthe verte séchée, une feuille de laurier, un morceau de jaspe Picasso.
Et donc du coup après là vous avez votre fagot qui est fait. Voilà, ça s'adresse à un peu tout le monde, hein. Après ben, forcément dans le livre vous prendrez ce qui vous parle et ce qui vous parle pas. Donc après vous avez le sortilège de la bougie de l'amour. Et après vous avez les rituels pour mettre la table, rituel de gratitude, contemplation du feu. Voilà, et ça c'est pour tout ce qui est cuisine. Et ensuite on arrive dans le salon. Et là donc c'est pareil pour le salon, ben, on explique voilà la place du salon, comment il est venu dans nos maisons, comment il est devenu une pièce pareil indispensable de notre quotidien. Et donc là par exemple vous avez les plantes d'intérieur que vous pouvez mettre dans votre salon. Donc par exemple on vous parle de quoi? Est-ce qu'il y a là les plantes qui sont... Normalement elles sont mises. Oui, alors vous avez les violettes africaines, vous avez les filles de l'air, vous avez l'aloe vera que vous pouvez mettre dans votre salon. Le bambou de la chance, vous savez, c'est les bambous hop, qu'on trouve facilement. Là, normalement, on les achète par 3. Il y a le cactus, du coup, le cyclamen, la fougère, le pothos doré, le lierre, l'arbre de jade, le jasmin blanc, le lys de la paix. Les plantes serpents. Les plantes serpents, c'est ce qu'on appelle aussi les langues de belle-mère. Vous voyez? Je vais vous montrer. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai une jolie avec une chouette, mais du coup, c'est ça. Voilà. Et ça, vous pouvez l'avoir dans votre salon. Ça fait office de plante protectrice pour pouvoir faire en sorte que votre salon soit dans de meilleures énergies possibles. Voilà, donc vous avez plein de plantes comme ça qui vous ont proposé. Et donc pareil, après vous avez des activités manuelles, encore une fois, donc pour toutes les pièces. Voilà. Qu'est-ce que moi j'avais mis en plus que j'avais bien aimé là-dedans? Ah oui, vous avez du coup la lessive. Par exemple, si vous voulez faire votre propre lessive. Je crois aussi que vous avez un spray pour nettoyer, donc ça permet de nettoyer de manière concrète vos surfaces. Et en même temps, le produit sert de produit purificateur énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il fait les deux. Donc ça vous permet en fait de faire de la magie, mais dans votre quotidien. Voilà. Par exemple, là, vous avez la solution nettoyante eau de romarin et citron. Par exemple. Si vous entendez des petits clics-clics, c'est mes chiens qui sont dehors et qui veulent rentrer. Mais ils vont attendre que j'ai terminé. Et après, vous avez des petits exercices aussi qui vous sont proposés. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez trouver dans ce livre. Moi, je le trouve bien. Il y a des chouettes trucs dedans. J'ai pris des bonnes infos, par exemple, tout ce qui était en termes de plantes et tout. Parce que comme ça, ça nous permet de savoir quelle plante mettre dans telle ou telle pièce. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis voilà, après, il y a d'autres petites astuces qui sont chouettes aussi. Donc ce livre-là, il est sympa si tout ce qui est magie domestique, magie du foyer vous intéresse. Voilà. Et puis il n'est pas très cher, 18 €. Bon, vous avez plein de choses dedans, hein. Après le livre, il fait, je sais pas, je vous l'ai pas dit, mais vous avez quand même pas mal de pages. Je sais qu'il y a le nombre de pages. Ouais, vous avez quand même 270 pages. Donc ça fait un bon petit livre quand même, hein. Vous avez quand même pas mal de choses. Et ensuite, pour le deuxième, donc j'ai celui-ci qui est magie du foyer au fil des saisons. Donc là, en fait, c'est un autre profil, c'est-à-dire que là, vous allez travailler votre magie du foyer, donc vous allez travailler, entre guillemets, les énergies de votre maison et tout ça, à travers les saisons. Donc ce que vous allez faire au printemps, vous ne ferez pas les mêmes choses en automne, par exemple. Et donc là, par rapport à toutes les fêtes qui passent aussi au fur et à mesure des saisons, eh bien, vous allez avoir des choses que vous pourrez mettre en place et tout ça. Donc là, on est aussi sur un livre à 18 €. On est aussi aux éditions Danae, comme pour celui-ci. Voilà, les deux, c'est la même maison d'édition. 18 €, je vous l'ai dit? Ouais, je sais plus. Voilà, donc là, on est à combien de pages? Il est un peu plus gros, celui-là. Ouais, pareil, là, on a 370 pages à peu près. Et celui-là, je vous avais dit 270, non, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc là, vous avez une centaine de pages en plus. Donc le livre est assez gros quand même. Donc c'est Anna Franklin qui l'a écrit. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il est fichu. Ah oui, je vais vous lire ce qui est au dos, pardon. Alors là, on nous dit, quand la nature enchante le quotidien, l'année de la sorcière du foyer est un cycle, depuis les premiers cadeaux sauvages de la nature au printemps jusqu'aux froids hivernales. Oh là là, les amis, c'est pas possible. Allez, on recommence. L'année de la sorcière du foyer est un cycle.
Depuis les premiers cadeaux sauvages de la nature au printemps jusqu'au froid hivernal, en passant par l'abondance de l'automne, quand le potager offre tout ce qu'il a de meilleur. Les rituels magiques et spirituels qu'elle célèbre ne sont que le reflet de cette nature. La magie du foyer au fil des saisons offre des conseils pratiques pour célébrer l'ensemble du cycle et pas seulement les 8 sabbats. Avec plus d'une centaine de sortes, de recettes, de remèdes, de projets traditionnels et d'autres travaux manuels conçus pour apporter enchantement, guérison et joie au quotidien. Vous découvrirez également dans ces pages comment manifester votre spiritualité la plus profonde en parfaite connexion avec la nature. Voilà. Donc si vous êtes plutôt vous une âme de sorcière de la nature, une âme de sorcière des campagnes ou du foyer, eh bien du coup ce livre pourra très bien vous plaire. Voilà. Si par exemple vous faites aussi la magie des cuisines, par exemple, des choses comme ça. Alors, donc ce livre-là, il date de quand? 2021. Celui-là aussi, je vous avais dit 2021, me semble-t-il. Ouais, je l'ai acheté aussi quasiment quand il est cherché. Hein. Bah, c'était la période où je m'intéressais un peu à ça. Voilà, donc là, au sommaire, donc à propos de l'auteur et au sommaire, donc dans le livre, vous retrouvez le mois de janvier, donc c'est le mois du loup. Donc là, vous avez début janvier, mi-janvier, fin janvier, donc vous avez tout le déroulé. Par exemple, vous avez le 1er janvier, donc le jour de l'an, 3 janvier, 5 janvier, 6 janvier, 7 janvier, 17 janvier, et fin janvier, il n'y a pas de date précise. S'il y a le 31 janvier. Après, vous avez le mois de février, donc le mois de la purification. Mars, le mois des jeunes pousses. Avril, le mois de l'ouverture. Le joli mois de mai. Juin, le mois de la gloire. Juillet, le mois d'or. Août, c'est le mois des moissons. Septembre, le mois de l'aboutissement. Octobre, le mois des braises. Novembre, le mois mort. Bon, ben oui, hein, c'est là où on fait Samhain ou Halloween. Ou la Toussaint. Décembre, le mois de la renaissance, et après ben, on recommence. Donc après en fait votre livre vous allez vraiment le prendre par rapport à quand vous le commencez. Bon évidemment ben, si vous l'achetez au mois de mars, ben, commencez à partir du mois de mars, et l'année prochaine ben, vous reviendrez au mois de mars. Voilà, votre année commencera comme ça, c'est tout. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de le commencer dès le mois de janvier. Hein. Donc ça, alors je vous montre un petit peu. Alors là bon vous avez une introduction, voilà. Hop. Donc là, vous avez le mois de janvier. Donc le mois de janvier, on est sur le mois du loup. Elle appelle ça comme ça. Bon, peut-être que ça s'appelle comme ça dans les croyances, dans la tradition, je ne sais pas. Donc là, après, ben, on vous explique un petit peu le mois de janvier, hein, ce qui se passe, tout ça. Donc là, on a début janvier. Je suis désolée, j'ai mangé du concombre à midi et je le digère pas. Voilà, donc en fait j'ai des remontées, voilà. Je m'en excuse, je le couperai pas, voilà, vous le saurez, voilà, que je ne digère pas le concombre. Alors par exemple, donc 1er janvier, jour de l'an, donc là ça explique traditionnellement ce que c'est le jour de l'an, tout ça, d'où ça vient, donc les chrétiens, tout ça, machin, donc vous avez toute une partie historique, voilà. Donc vous avez un rite de nouveau départ qui vous est proposé. Donc après vous avez pour le 3 janvier, donc là on nous dit hommage aux divinités du foyer, donc là c'est pareil, on vous explique ce que c'est symboliquement le 3 janvier, donc on a hommage aux esprits de la maison, après on a le 5 janvier, donc vous suivez tout le mois de janvier comme ça, donc après ben, soit vous faites pas. Par exemple là pour la mi-janvier, on vous propose un gâteau de la 12e nuit, donc là vous avez les ingrédients et vous avez la recette pour faire le gâteau de la 12e nuit. Là, on est le 6 janvier, vous avez l'épiphanie. Donc là, pareil, vous avez une partie historique et vous avez un rituel qui vous est proposé. Voilà. Et donc ça, vous l'avez pour toute l'année. Alors, par exemple, là, on est quoi? On est en avril. Là, quand je vous fais cette vidéo, on est le... je sais plus combien. 29 avril ou un truc comme ça, là. J'ai pas de calendrier, là, je sais pas. Bref, vous allez voir. Ah si, attendez, je peux vous dire. Là, on est le combien? On est le... Ah ben, on est le 1er mai, les amis. Ouais, c'est ça. Bah, oui, en même temps. On est le 1er mai, quand la vidéo va sortir. Donc, 1er mai. Début mai.
Donc ça, pareil, vous avez la partie historique. Donc là, on a le 1er mai. Alors, du coup, pour le 1er mai, on nous dit le jour de mai ou Beltane. Donc Beltane, c'est un des 8 sabbats qui est fêté dans la roue des sorcières. Voilà. Cette roue qui a été inventée, enfin, qui a été mise en place dans la pratique Wiccan. Voilà, mais je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Donc on nous dit, le mois de mai commence par le festival païen moderne appelé généralement Beltane. Nous savons qu'en Irlande, avant l'arrivée du christianisme, le 1er mai s'appelait Beltane, ou, alors, oui, Beltane, je pense que ça se dit comme ça, ou Beltane, parce qu'il y a 2 écritures différentes, même si nous ne savons pas grand-chose sur la façon dont il était célébré. On croit que la toute première mention de ce nom se trouve dans le Samach Cormac ou glossaire du Cormac, 10e siècle, qui raconte que les druides faisaient passer du bétail entre 2 feux pour la chance. Donc Beltane, c'est-à-dire le jour de mai, c'est-à-dire le feu de la chance, c'est-à-dire 2 feux que les druides faisaient avec de grandes incantations, et ils amenaient du bétail jusqu'à ces feux pour les protéger contre les maladies de l'année, et ils faisaient passer les bêtes entre eux. Donc en fait, ils faisaient sauter les troupeaux au-dessus des feux pour les bénir, entre guillemets, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas malades. Voilà. Alors Cormac fait dériver le mot Beltane de feu de la chance, mais ailleurs dans le texte, il suppose qu'il peut venir de Bial, un dieu des idolâtres. Siténé signifie feu, Bel peut se traduire par brillant ou chanceux, ou être apparenté au nom du dieu du soleil gaulois, Bel ou Bélénos, que Jules César a identifié au dieu du soleil gréco-romain, Apollon. Nous pouvons sans risque supposer que les feux de joie jouaient un grand rôle dans les célébrations, une coutume qui s'est poursuivie et qui est bien documentée au fil du temps jusqu'au 19e siècle. Donc si les païens irlandais ne nous ont laissé aucune archive écrite, les chroniqueurs chrétiens ont essayé de conserver les anciennes coutumes et les anciens mythes, mais pas toujours sans y insérer des messages chrétiens et des légendes classiques. Grâce à eux, nous savons maintenant que les anciens Irlandais divisaient l'année en 2 parties. Dans le manuscrit du 15e et du 16e siècle intitulé Tokmark Émir, alors je suis désolée, je ne suis pas irlandaise donc je dois le dire vraiment affreusement mal, la courtise des mers, probablement transcrit à partir d'une source du 10e siècle, le héros Cuchulainn, je suis désolée si je le dis mal, explique car il y avait autrefois 2 divisions dans l'année, nommément l'été, à partir de Beltane le 1er mai, et l'hiver de Samhain à Beltane. Il est clair d'après ce texte que Beltane était considéré comme le début de l'été, au début du XVIe siècle. Un quatrain parle en ces termes de Beltane, le décrivant comme un temps d'accroissement et d'abondance de lait. Bon là vous avez un truc en anglais. Beltane semble avoir été la fête païenne que l'église irlandaise craignait le plus. Le livre d'Armagh décrivait Beltane comme une cérémonie idolâtre, où apparaissaient les druides, chanteurs et prophètes, et étaient pratiqués avec de multiples incantations et opérations magiques. Beltane était aussi le premier festival païen à être interdit selon la vie de Saint Patrick, où l'on dit que les feux de Beltane et de Pâques étaient en opposition directe les uns avec les autres jusqu'à la défaite des feux païens. Un grand nombre de nos coutumes actuelles du 1er mai viennent des floralies romaines, comme aller chercher dans la forêt des brassées de verdure et de fleurs. Ce festival durait plusieurs jours, de fin avril à début mai, et c'était une occasion de joie et de réjouissance sans mesure, toute la ville étant fleurie, les gens portant des fleurs dans les cheveux et parant leurs animaux de guirlandes. On faisait des offrandes de lait et de miel à Flora, la déesse des fleurs, de la jeunesse et de ses plaisirs, avec des prières pour que les fruits des champs et des vergers parviennent à maturité. Comme toujours, dans notre pratique spirituelle, nous nous inspirons de la nature et nous nous laissons guider par elle. Au début du mois de mai, nous célébrons la Dame des fleurs et l'homme vert uni par l'amour, la force la plus puissante de l'univers, qui relie l'esprit et la matière, créant ainsi le monde à partir de 2 opposés. Cette union est le dieu et la déesse au moment de leur mariage sacré, un acte qui produit toute la création en réconciliant la dualité. Donc vous voyez, vous avez vraiment toute cette partie historique, mythologique, légende. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben là dans le livre, vous avez vraiment les explications qu'elle a pu trouver sur un peu toutes les fêtes que l'on a tout au long de l'année. Donc c'est plutôt chouette, je trouve. Donc après, vous avez un rituel de Beltane. Donc là, elle explique un rituel à mettre en place si vous le voulez. Et vous avez une prière qui est... que vous pouvez dire pour ce rituel. Et donc ensuite, après, on arrive au 6 mai. Et on suit comme ça tout au long de l'année les fêtes et on rythme notre année et notre magie par rapport aux fêtes de l'année. Voilà.
Donc je trouve que c'est plutôt bien. Donc là en fait ce livre, alors c'est magie du foyer puisque c'est des choses que vous faites chez vous évidemment. Mais après je trouve que ça peut être intéressant si éventuellement vous êtes intéressé par la roue de l'année sorcière, que vous avez envie un petit peu de mieux comprendre pourquoi on fête tel et tel sabbat de cette façon, pourquoi telle ou telle fête est fêtée comme ça, je sais pas pourquoi on fait des crêpes pour la Chandeleur, des choses comme ça, et comment en fait les mythes et légendes ont changé au fur et à mesure du temps. Voilà, et comment le christianisme aussi a transformé les fêtes, puisqu'on se rend compte que la plupart des fêtes que l'on a aujourd'hui, Pâques, la Chandeleur, Jour de l'An, tout ça, machin, Halloween et tout, bah à la base ça vient des fêtes qui n'étaient pas chrétiennes, qui étaient païennes. Sauf qu'en fait le christianisme a repris ces fêtes-là et les a transformées en fêtes chrétiennes pour amener les païens à devenir chrétiens. Voilà. Donc comme ils n'arrivaient pas à obliger les gens à ne plus fêter ces fêtes païennes, eh bien ils les ont transformées en fêtes chrétiennes pour pouvoir mieux amener les païens à devenir chrétiens. Voilà. Et ça on le comprend en lisant ce livre. Et je trouve que ne serait-ce qu'au niveau de l'historique, des légendes et tout ça qu'elle explique, eh bien ça nous fait comprendre beaucoup de choses et on apprend beaucoup de choses. Du coup, ce livre est hyper intéressant pour cette phase-là. Après, au niveau des rituels qu'ils vous ont proposés, vous les faites ou pas. Personnellement, moi ce qui me plaît plus dans ce livre, c'est vraiment d'avoir entre guillemets une magie quotidienne si vous avez envie vraiment d'avoir ce type de pratique-là. Et moi surtout ce qui me plaît c'est surtout d'avoir accès à toutes ces légendes, à tous ces mythes, à toute cette histoire des fêtes que l'on a aujourd'hui au long de l'année et que on met dans notre calendrier sans vraiment comprendre d'où elles viennent et pourquoi elles existent et pourquoi elles sont comme ça aujourd'hui. Et voilà, je trouve que c'est chouette de pouvoir se relier à ce que ça a été avant et de mieux les comprendre. Ça permet, je pense, peut-être aussi de mieux les fêter. Vous voyez ce que je veux dire? Si après vraiment vous voulez inclure ces fêtes dans votre pratique, d'en connaître l'histoire et d'en connaître un petit peu les origines, ça permet de faire les choses de manière plus juste. Voilà. Moi en tout cas je le vois de cette façon-là. Donc livre hyper intéressant aussi. Donc voilà, si c'est quelque chose, un sujet qui vous intéresse, ces deux-là, moi je peux vous les conseiller. Je les trouve intéressants, je les trouve bien faits. Après, vous en ferez vous ce que vous voudrez et vous les utiliserez à la manière qui vous correspondra le mieux. Mais en tout cas, pour moi, je trouve que ce sont vraiment deux ouvrages intéressants où il y a quand même beaucoup de choses qui nous ont expliquées, qui nous amènent beaucoup de clarté. Ce sont des petites choses que l'on peut mettre facilement en place dans notre quotidien. Surtout dans notre intérieur en fait pour notre bien-être et pour le bien-être de notre maison et de tous les habitants de la maison. Donc je trouve chouette. Voilà, moi j'aime bien ces deux livres. Pour l'instant ils resteront dans ma collection, même si c'est pas forcément des livres que j'utilise tous les jours. Voilà, mais en tout cas moi j'ai quand même chopé pas mal de choses intéressantes dedans. Voilà, qui font aussi, qui ont construit aussi mes croyances et ma pratique au fur et à mesure du temps. Voilà, donc super livre. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ces livres. Si vous avez d'autres références justement sur tout ce qui est magie du foyer, tout ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça me permettra d'aller faire mes recherches et de voir si je peux trouver d'autres livres sur ce sujet. Parce que moi, en termes de magie et de sorcellerie, c'est plus ce type-là que je pourrais avoir comme pratique, que j'ai même, je pense, sans m'en rendre compte, plutôt que d'autres types de magie ou sorcellerie, voilà, que je n'utilise pas vraiment. Mais en tout cas, voilà, donc n'hésitez pas à me mettre les références dans les commentaires, comme ça me permettra de découvrir d'autres ouvrages sur ce sujet-là. Voilà. Je vous laisse là, je vous fais des gros bisous, on se retrouve du coup demain pour une vidéo de guidance. Et puis après, on reprend la semaine avec les vidéos lecture à partir de lundi, représentation de jeu mardi prochain, tout ça, tout ça. Voilà les amis, et puis je vous souhaite un bon 1er mai, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, bisous.